Et Éric Groven, vous avez le double intérêt, si j'ose dire, d'être à la fois à la tête de Sogeprom et aussi d'avoir des responsabilités importantes à la Société Générale dans son ensemble. Et puis, vous êtes à la fois, j'allais dire, responsable d'énormes sièges. On pense à celui de Val-de-Fontenay, on pense à votre implantation à la Défense, mais aussi d'une multitude d'agences qui maillent le territoire. Comment vous voyez ces questions? Alors d'abord, le choix des lieux d'implantation, hein, qu'il s'agisse de nos sièges, de nos bâtiments administratifs ou de nos agences, ce choix procède d'une analyse multicritère dans lesquelles il y a le prix au mètre carré, la surface, la configuration des locaux, la qualité du site, et puis évidemment, pour rejoindre la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, l'emplacement, c'est-à-dire la desserte. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, nous avons à peu près 15 000 collaborateurs sur la Défense, où nous sommes propriétaires de 210 000 mètres carrés. Nous avons à peu près 5 000 collaborateurs à Val-de-Fontenay, où nous avons 100 000 mètres carrés, et nous avons à peu près 5 000 collaborateurs dans la région Île-de-France, dans les agences. Alors, le point important, évidemment, à souligner, c'est que lorsque nous avons choisi de nous déployer à Val-de-Fontenay, tout à fait central dans la discussion que nous avons aujourd'hui, nous l'avons fait pour que nos deux sièges, ceux de la Défense et celui de Val-de-Fontenay, et ceux de Val-de-Fontenay, parce qu'il y en aura plusieurs, soient reliés par le RER A directement, ce qui permet, lorsque le trafic est bon, et il est souvent en journée, de faire en 20 minutes à peu près porte-à-porte, 20-25 minutes porte-à-porte, Val-de-Fontenay à la Défense. Voilà, donc la desserte est évidemment très très importante pour nous, et c'est un des critères de choix de nos implantations, de la même façon qu'on regarde la qualité des bâtiments et leur coût. Quelle projection vous faites, vous, Éric, du télétravail au-delà du confinement dont on sait depuis hier qu'il est terminé dans un mois? Alors, pour la mobilité de nos salariés, hein, puisqu'on en a beaucoup en Île-de-France, je pense qu'il y a effectivement deux aspects principaux qui vont influencer la mobilité de nos salariés. D'abord, et on en a parlé, le déploiement progressif du Grand Paris Express, parce que ce sont ces 68 nouvelles gares, ces 200 kilomètres de voies de métro automatiques qui vont désenclaver le nord, est et l'est de Paris, en tout cas de la région parisienne, pour l'essentiel, en tout cas au début. Et incontestablement, ces éléments de mobilité seront très importants pour nos collaborateurs en réduisant les temps de transport et, comme ça a été souligné, en évitant de devoir nécessairement passer par Paris pour ensuite être réorienté ailleurs. C'est important parce que dans nos implantations, nous pensons progressivement implanter des tiers-lieux qui ne sont pas nécessairement évidemment répartis là où nous sommes aujourd'hui, hein, de façon à rapprocher, comme on l'a entendu, le lieu d'habitation de nos collaborateurs des endroits où ils travaillent. Ça, c'est le premier facteur. Incontestablement, l'ossature, les ramifications du Grand Paris Express pour les salariés de la banque va avoir une grande importance. Mais évidemment, vous l'avez dit, hein, le télétravail est la deuxième composante essentielle de la mobilité de nos collaborateurs. Alors, je voudrais simplement rappeler deux points. Premièrement, le télétravail existe et se développe à la Société Générale depuis 7 ans à peu près, et de façon relativement embryonnaire au début. Et puis la crise sanitaire nous a amené à développer très largement le télétravail, et nous avons signé le 7 janvier dernier avec les organisations syndicales un accord qui prévoit 2 jours de télétravail par semaine et 1 jour flottant mensuel à rajouter aux 2 jours de télétravail par semaine. Et ça, incontestablement, le fait que nos collaborateurs télétravaillent 3 jours, enfin 2 jours par semaine, c'est-à-dire 8 jours dans le mois, plus un 9e jour, va avoir une influence sur l'utilisation des transports. Et donc, nous sommes en train, et je voudrais attirer l'attention là-dessus, parce que le fait d'avoir signé un accord de télétravail, c'est une grande avancée. Nous en sommes tout à fait ravis, et ça correspond à une aspiration des collaborateurs. J'attire juste l'attention sur les difficultés de mise en œuvre, et notamment pour nos collègues qui gèrent les transports et l'offre de transport. Car
Si on n'y fait pas attention, et nous allons incontestablement vers des discussions intéressantes avec nos partenaires sociaux et nos collaborateurs, nous aurons typiquement peu de fréquentation de nos sites le lundi et peu de fréquentation de nos sites le vendredi. Nous aurons également traditionnellement peu de fréquentation des sites le mercredi en raison des temps partiels. Et on risque, si on n'y prend pas garde, d'avoir 100% de nos collaborateurs qui viendront travailler le mardi et le jeudi et qui seront absents le lundi, le vendredi et le mercredi. Et donc, c'est une complexité que de faire comprendre à nos collaborateurs et ses conséquences sur la mobilité que le télétravail, ça n'est pas le travail à la carte. Ce qui pourrait être le travail à la carte d'une certaine façon et sans déflorer un webinar à venir, parce que j'ai bien entendu les consignes, c'est le lissage des horaires. Parce que à partir du moment où nos collaborateurs et nous-mêmes nous mettons d'accord sur les jours de télétravail, après, moi, je suis favorable à ce que les collaborateurs arrivent, qui le souhaitent, arrivent plus tôt le matin et partent plus tôt, d'autres que ça arrange, arrivent plus tard et partent plus tard. Ce sera plus confortable pour tout le monde et en particulier les jours de grande fréquentation dans les transports en commun. Donc, le télétravail va beaucoup influencer le taux d'occupation de nos immeubles et donc des transports en commun. Et nous avons donc à travailler sur les jours où nos collaborateurs et nous nous mettons d'accord pour qu'ils soient présents. Et ensuite, bien entendu, lisser les horaires dans la journée pour éviter que tout le monde n'arrive en même temps et ne parte en même temps, comme c'était le cas jusqu'à présent. Un mot en tant que promoteur, Eric, comment vous intégrez la desserte? On dit souvent hein, que c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement qui sont les trois critères. Vous faites attention, vous, en logement, en tertiaire, naturellement, à ces questions? Oui, alors on y fait attention en tertiaire, bien entendu, hein, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez cette thématique qu'on entend beaucoup de la crise du bureau, et notamment en Île-de-France, je ne vous fais pas de dessin là-dessus. Cette crise dont les premiers stigmates ne sont pas encore visibles, hein, parce que grosso modo quand même les valeurs se sont tenues, elle est devant nous. Et donc un bâtiment de bureau, s'il n'est pas accessible, ne sera pas facile à vendre et ne sera pas facile à louer.